Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je recrée le shooting photo d'une célébrité. Et aujourd'hui, c'est Rosalia. Chanteuse espagnole et mâcheuse de chewing-gum professionnelle, Mâche tes chewing-gum, ma reine! l'artiste est connue pour des titres comme Malamente ou Saoko. Et aujourd'hui, on va tenter de reproduire ce shooting de Vogue Italia, photographié par Ale Weir. En tout cas, c'était l'objectif avant que je floppe. Mais bon, ça vous le verrez plus tard. En ce moment, j'ai grave envie de changer ma manière de maquiller. Déjà pour maquiller plus légèrement parce que l'été. Et aussi pour que ça aille avec mon visage. Parce que je trouve que avec les tutos make-up et tout, que ce soit genre des influenceurs et tout, toutes les vidéos qu'on regarde, même des célébrités, en fait, tu vois tellement la même chose que tu vas te maquiller exactement comme ce que tu vois d'habitude. Par exemple, je sais pas, il y a avec toutes les modes, genre les cat eye, les foxy eye, les dog eye, les puppy eye, t'as tous ces trucs là et en fait tu te dis ok, faut que je me maquille comme ça. Et parfois en fait tu vas te maquiller comme tu vois d'autres personnes le faire alors que c'est pas ce qui va à ton visage. Et moi c'est exactement ça que j'ai l'impression que justement quand je fais des make-up genre foxy eye ou genre des big liners, parce que j'aime bien les liners, mais j'ai l'impression que quand j'en fais, juste ça étire mes yeux et du coup ça les rend plus petits et j'ai l'impression que j'ai un regard sévère. Faut que j'arrive en fait à trouver comment me maquiller de manière à ce que ça aille mieux à mon visage. Après je pense qu'en vrai c'est à force de se maquiller que tu commences à comprendre un petit peu ok ce qui te va pas, ce que t'aimes pas. Donc je pense que c'est à force de faire que je vais finir par trouver et comprendre ce qui me va. Parce que par exemple je trouve que parfois comment tu vas te maquiller ça va grave avec les modes. Genre je sais pas si vous vous rappelez, on va dire il n'y a pas 10 ans, on va pas se mentir, mais depuis là ça fait à peu près 2-3 ans que la mode du make-up mat, du make-up un peu masque, t'as capté, c'est fini. Là maintenant on est grave dans un truc faut que ce soit naturel avec tous les make-up clean girl, faut que tu mettes un truc hyper léger, faut qu'on ait l'impression que ce soit ta peau mais genre avec du maquillage. C'est beaucoup plus naturel qu'à l'époque où justement tous les tutos make-up, tous les tutos beauté, c'était des big smoky eyes, bien noirs, bien foncés, tu vois. Mais moi, en vrai, par exemple, quand c'était la mode de tout ce qui était hyper mat, comme c'était tout ce que je voyais tout le temps, bah pour moi, c'était comme ça que tu te maquillais, point. Et c'est quand après, il y a eu des make-up beaucoup plus légers et beaucoup plus simples en soi, tu vois. Genre, il n'y avait pas de trucs hyper travaillés. En fait, je me suis rendu compte, je préfère 1000 fois quand c'est plus léger. Alors que justement, avant, comme tout ce que je voyais, c'était des trucs en mode hyper chargé, hyper charbonneux, dans ma tête j'étais en mode ok c'est comme ça que tu te maquilles, alors en fait pas du tout. Après avoir fini de me maquiller, j'ai coupé un rouleau blanc que j'ai collé sur le sol et que j'ai ensuite collé sur le mur pour avoir un fond uni. Ensuite, j'ai enroulé un fil blanc que j'ai attaché autour de ma tresse, puis que j'ai collé au plafond grâce à ma sœur pour pouvoir suspendre mes cheveux en l'air. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'on avait collé un peu trop près de moi. Du coup, on a dû ensuite changer l'emplacement pour que la tresse puisse être plus loin de mon visage. Et c'est avec beaucoup de grâce que je suis remontée sur la chaise pour pouvoir du coup rattacher mes cheveux correctement. J'ai clairement failli tomber, mais vas-y, on va faire comme si c'était rien passé. Et ensuite, je suis redescendue et on a pu continuer de faire les photos. J'ai utilisé un porte-document, du scotch et un ciseau pour créer une lumière rouge. Du coup, j'ai collé le porte-document sur ma lampe grâce au scotch et en appuyant sur le bouton, la lumière est rouge. J'ai rajouté du scotch au moment du shooting pour être sûr que ça tienne. Et en un clic, on a pu commencer. Il y a eu pas mal de problèmes avec cette partie du shooting aussi, mais ne vous inquiétez pas, la moi du futur va tout vous expliquer. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai tenté de reproduire un shooting photo de Rosalia. Et comme vous l'avez aussi vu dans le titre, j'ai floppé. Mais pourquoi? Déjà, juste, je vais vous spécifier que je vais me faire enlever les dents de sagesse dans pas très longtemps. Du coup, je parle un petit peu en zozotant. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu zozoté, que d'habitude je zozote pas. Déjà, pour les photos qui sont rouges, normalement, si vous voyez sur les photos que je mettrai là,
il y a un effet rouge-blanc. Donc il y a une lumière qui est blanche et il y a une lumière qui est rouge. Et moi, le plan que j'avais en tête, c'était de créer une lumière rouge dans toute la chambre. Je vais pas le faire en post-prod parce que je trouvais que c'était juste moins fun à faire. Du coup, j'ai utilisé la lumière rouge de ma chambre et je comptais utiliser une petite lampe blanche pour avoir une lumière à la fois rouge et blanche. Le souci, c'est que du coup, ça n'a pas marché parce que la lumière rouge était juste trop forte. Donc quand je mettais une lumière blanche aux alentours, ça contrastait mal, ça changeait les couleurs, bref, c'était pas beau. Et donc toutes les photos, j'ai choisi de les faire complètement en rouge. Et vous voyez le résultat maintenant. Maintenant, on passe au vrai flop. Les photos avec les cheveux suspendus. Cette photo, c'est une dinguerie. Franchement, la vérité, j'ai hésité à la mettre. Hein. J'ai hésité à vous la montrer parce que je la trouve tellement nulle. En fait, elle est tellement cheap. Mais là, c'est juste parce que ma soeur m'a aidée, parce que je me suis embarquée dedans. Je vous la donne. Mais je n'entendais rien parce qu'elle est vraiment pas ouf. Vous la voyez maintenant. En fait, il n'y a rien qui va. L'editing, il est pas ouf. Bon, ça, c'est ma faute. La photo, en fait, elle fait tellement cheap. Déjà parce que je l'ai pris avec un téléphone. Autant sur les rouges, c'était aussi le cas. Mais avec l'editing, j'ai réussi à rattraper un peu le bail. Mais vas-y, je vous la montre quand même parce que, tranquille, je me suis engagée dans quelque chose. J'y vais jusqu'au bout. Voilà, je vous ai annoncé mon flop. Du coup, maintenant, je vais vous laisser avec une ancienne version de moi qui, cette fois-ci, zozote pas pour clôturer cette vidéo. À tout de suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner. Bref, tu connais la chanson. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!